Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous montrer, vous détailler étape par étape comment créer facilement, simplement, rapidement, gratuitement un blog de mode. Alors pour vous montrer l'efficacité de la méthode, j'ai mis en place un chronomètre au-dessus, à droite, ici, pour vraiment calculer le temps que je vais mettre pour créer un blog de mode. Donc je clique sur démarrer, allez c'est parti. Donc pour créer un blog de mode, on a besoin d'une plateforme. Cette plateforme-là, en l'occurrence, c'est la plateforme Wix. Pour avoir accès à cette plateforme, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo. Donc j'ai mis le lien de cette plateforme. Vous allez arriver, comme moi, ici sur la page d'accueil. Il se peut que, avec le temps, la page d'accueil ait changé. Vous aurez toujours un accès direct à la création d'un compte, comme ici par exemple, vous avez un bouton créer votre site, donc c'est un accès direct. Vous aurez toujours un bouton comme ça sur la page d'accueil, peu importe, même si vous n'avez pas ce design que j'ai actuellement devant moi. Donc, qu'est-ce que c'est Wix? Wix, c'est une plateforme qui compte plus de 53 millions d'utilisateurs. C'est une plateforme aussi anglophone qui est déclinée en plusieurs langues, dont le français. Et donc c'est une plateforme qui permet de créer des sites, des boutiques e-commerce, des blogs, etc. Plein de choses. Nous, en l'occurrence, on a besoin ici d'un blog de mode. Donc vous pouvez remarquer ici que vous avez du design qui est très professionnel, qui est assez joli. Et puis une chose qui est intéressante aussi, c'est que si vous ne connaissez rien à la technique, ce n'est pas grave parce que vous avez vraiment tout ce qui est à l'ordre du jour, tout ce qui est actuel en ce moment en termes de technologie, HTML5 ici, vous pouvez avoir, donc vous avez un site qui est responsive, vous avez la possibilité d'afficher votre site sur mobile, sur tablette, sur PC, sur Mac, le système s'adaptera toujours à l'outil qui est utilisé pour visualiser votre site. Vous avez des outils de référencement et vous avez, on le verra tout à l'heure, l'assistance 24 heures sur 24. Voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, vous allez cliquer sur créer votre site. Ici, moi, j'ai déjà coché parce que j'ai déjà un compte. Je vais rentrer l'adresse email de mon compte, je vais taper mon mot de passe. Donc vous, comme vous allez créer, si vous n'avez pas de compte, vous allez créer donc un nouveau compte. Donc vous, c'est plutôt ici, je suis un nouvel utilisateur. Pareil, il va vous demander de rentrer une adresse email, ensuite un mot de passe ici, et il va vous demander de confirmer. Donc quand vous allez cliquer sur continuer, il va vous proposer ici une autre boîte de dialogue où vous allez pouvoir rentrer, confirmer votre adresse email et votre mot de passe. Alors moi j'ai déjà un compte, continuer. Ah oui, petite chose aussi, c'est que vous avez la possibilité directement de vous connecter avec donc vos comptes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Google+. Alors ce qui est important ici, c'est qu'il va prendre par défaut, donc le système UX va prendre par défaut le nom de votre adresse email. Alors, par exemple, moi ici, il va me mettre comme nom d'utilisateur blog exemple. Donc réfléchissez bien, mais ça c'est pas grave parce qu'on va pouvoir bien sûr le modifier par la suite, mais prenez vraiment une adresse email qui est dédiée, qui peut être dédiée à votre blog. Donc je clique sur continuer parce que j'ai déjà un compte. Donc ici, vous n'aurez pas accès à cette page-là, mais vous aurez exactement, enfin à peu près cette page-là. Il va vous demander en tout cas de choisir une catégorie. Donc nous, en l'occurrence ici, c'est vente et mode. Et puis, comme sous-catégorie, c'est prêt à porter. Donc vous avez tout de suite qui s'affiche à l'écran, donc des designs que vous allez pouvoir choisir. Alors pour choisir un design, il suffit juste de cliquer sur modifier. Si vous souhaitez l'avoir plus en détail et le voir, vous allez cliquer ici sur modifier. Alors si c'est un blog de mode personnel ou même professionnel, ce style-là convient assez à ce qui se fait actuellement. Donc vous allez cliquer sur modifier. Donc là ensuite vous avez le chargement donc de l'éditeur HTML5. Voilà donc l'aspect du blog.
Alors, voilà l'aspect du blog, mais en mode éditeur. Donc ici, vous allez pouvoir éditer, modifier tous les éléments que vous souhaitez. Alors, on va commencer déjà à étudier ce mode éditeur. Vous avez ici un menu qui va vous permettre d'avoir des outils qui vont vous permettre de modifier. Alors ici, par exemple, c'est le menu page. Je vais pouvoir modifier, ajouter une page, modifier le titre. Ici, en cliquant sur ce roulement, ce petit icône. Ici, par exemple, je vais modifier, je vais cliquer à propos. Voilà, à propos. Je clique sur terminer, vous voyez ici m'a modifié à propos. Alors ensuite ici vous avez le design, vous allez pouvoir changer la couleur, l'arrière-plan, la police. Ici vous avez ici la possibilité de choisir le texte de vos titres, de vos paragraphes, du style de texte. Ici vous avez la possibilité d'avoir accès aux applications. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une plateforme qui a plusieurs langues, donc la langue on va dire par défaut, c'est l'anglais. Donc ici, vous avez donc des applications que vous allez pouvoir ajouter à votre site. Alors si vous souhaitez par exemple rajouter ici des icônes de réseaux sociaux, voilà, plein de choses, la vidéo, une galerie vidéo, un formulaire contact que vous allez ici cliquer et rajouter. Alors vous avez normalement vous avez deux options, soit l'application est gratuite, ou elle est en premium, ou il y a plus d'options quand elle est en premium, etc. Donc ici ensuite vous avez l'adresse du site. Donc l'adresse du site ici, vous allez pouvoir le modifier. Vous n'allez pas pouvoir le modifier ici. Je vous montrerai tout à l'heure. On sait que vous pouvez le modifier ici. Blog de mode 2. Donc ici, c'est parce que donc je l'ai modifié, mais vous allez avoir ici votre nom d'utilisateur. Donc avant, moi j'avais blog exemple 8.wix.com. Mais comme j'ai modifié, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment modifier. Alors, ici je vais dans page, je retourne sur le blog. Donc là je suis sur le blog. Alors, si vous souhaitez modifier, donc maintenant on va vouloir modifier l'article. Donc pour modifier l'article, donc créer un nouvel article, voilà, vous allez cliquer, je vais refaire, j'ai peut-être été un peu vite. Ici vous allez cliquer, vous allez double-cliquer ou vous cliquez sur ce petit icône. Donc je double-clique, ajouter et modifier le post. Il va vous mettre une boîte de dialogue. La boîte de dialogue, elle va vous demander d'enregistrer votre travail. Lors de l'enregistrement de votre travail, elle va vous demander le nom de votre site. Donc moi, je vais mettre le nom de mon site, ça s'appelle Mon Style. Enregistrer. Voilà, OK. Et donc le nom de mon site s'appelle Mon Style, pardon. Alors comme je voulais modifier les articles, il me met ici, donc le système me met ici tous les articles qui sont actuellement publiés. Et je vais pouvoir donc le modifier. J'ai envie de modifier donc cet article. Donc vous avez ici la possibilité de changer le titre. Ici remplacer l'image. Ici c'est un éditeur de texte, on va dire classique. Voilà. Vous cliquez sur créer une copie si vous souhaitez enregistrer vos modifications. Si vous souhaitez ajouter un article, vous cliquez ici sur Add, le titre du post avec la structure du texte de l'article. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je mets oui. Et ici, n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer et à chaque fois, il vous demande de confirmer, je mets OK. Donc voilà votre blog. Ici, vous avez la possibilité aussi de changer le style, la présentation. Donc là, c'est un blog assez personnel. Vous pouvez mettre l'image au-dessus du texte. Vous pouvez mettre l'image ici en dessous du texte d'introduction. Vous avez la possibilité de changer la forme de la date. Ici, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, étant donné que ce système est par défaut en anglais, que tous les designs et templates sont en anglais. Ici, il faut bien sûr renommer, lire la suite, voilà. Et
Voilà, donc il le prend automatiquement. Vous pourrez regarder ici le bouton, lire la suite. Voilà, il a pris automatiquement. Vous fermez ici. Alors, il y a une fonction par rapport à tout ce que vous allez faire, toutes vos modifications. Il y a une fonction qui est intéressante ici qui s'appelle aperçu et qui va vous donner tout simplement un aperçu de ce que vos visiteurs vont voir par rapport à votre site, qu'ils soient ici sur un ordinateur ou ici, un outil très intéressant, sur le mobile. Donc voilà comment vos visiteurs vont voir votre site sur leur mobile. Voilà. Une fois que vous avez vu le résultat, vous retournez à l'éditeur. Donc voilà, je retourne à l'éditeur. Alors il vous met plusieurs pages de dialogue à chaque fois pour bien sûr vous guider à travers vos modifications. Et vous pouvez, donc ce qu'on vient de voir aussi il y a un instant, c'est que vous pouvez modifier l'aspect de la visualisation sur mobile, vous pouvez aussi la modifier. C'est-à-dire que lui, quand vous allez mettre en place votre blog, ici c'est la visualisation PC ou Mac, donc ordinateur, vous avez la possibilité aussi de faire une modification, des modifications, mais qui se verra que dans le mobile. Voilà, ça aussi c'est une fonction qui est pas mal. Alors voilà, donc on a fait le tour. Donc tout à l'heure je vous avais parlé que vous avez la possibilité de changer donc votre nom qui compose votre site. Donc moi j'avais mis blog de mode 2. Vous pouvez vous le modifier ici parce que normalement vous aurez votre début d'adresse mail ici, qui est votre nom d'utilisateur par défaut. Donc vous pouvez le modifier ici. Moi je vais le changer, je vais mettre bloc de mode. Il va vous demander de confirmer par un mot de passe. Je tape le mot de passe de mon compte et voilà. Ensuite vous avez ce qui est intéressant ici, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir plusieurs blogs et un tableau de bord. Vous avez un tableau de bord ici. Qui vous donne la possibilité, donc ici par exemple, de modifier le site, d'avoir un aperçu sur le site, etc. Alors, vous voyez ici, il marque non publié. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas publié mon site. Pour publier le site, il y a ici un icône, on attend le chargement. Voilà, vous avez ici, publier, vous publiez. Voilà. Donc ici, une fois que vous publiez, ça publie tout simplement votre site. Pour voir qu'on a modifié vraiment je vais le trouver. Pour l'adresse du site, voilà, vous regardez ici et on a blogdemode.wix.com mon style. Voilà. Bien sûr, pour modifier le titre ou pour modifier tout texte ici, soit vous cliquez une fois, soit vous faites un double clic, et vous modifiez ici le nom de votre site. Vous pouvez modifier aussi, alors je tape mon style. Vous pouvez modifier aussi mon style, voilà. Vous pouvez modifier aussi la police. Vous pouvez mettre une police un peu plus sobre, bien sûr en ayant sélectionné. Voilà, je sais pas, coquette. Voilà, vous fermez, il le prend automatiquement en compte. Voilà, donc on a fait le tour. Vous voyez ici, donc à peu près une dizaine de minutes, bien sûr avec les explications, etc. Avec mon introduction, je suis à peut-être 2-3 minutes de plus. Vous avez grosso modo une dizaine de minutes en regardant ce tutoriel, une dizaine de minutes pour créer votre blog. Voilà, et je vous dis bon courage et bon blogging. Et puis à une prochaine vidéo. Salut!